J'entrerai maintenant dans l'explication de la prévarication du premier homme. Cette prévarication est une répétition de celle des esprits pervers premiers émanés. Quoiqu'elle part de la propre volonté d'Adam, elle ne vient point immédiatement de sa pensée, cette pensée lui ayant été suggérée par les esprits prévaricateurs. Mais la prévarication du premier homme est plus considérable que celle des premiers esprits. En ce que non seulement Adam a retenu l'impression du conseil des démons, en faveur desquels il a contracté une volonté mauvaise, mais encore, il s'est porté à mettre en usage toute sa vertu et puissance divine contre le Créateur. En opérant au gré des démons et de sa propre volonté, un acte de création, ce que les esprits pervers n'avaient point eu le temps de faire. Les pensées et les volontés mauvaises ayant été lues par le Créateur, qui arrêta aussitôt et prévint l'acte de l'opération de cette volonté. L'on demandera peut-être pourquoi le Créateur n'a pas usé contre la mauvaise volonté et l'opération inique du premier homme, ainsi qu'il avait fait contre elle des esprits pervers. Je répondrai à cela que l'homme est un instrument proposé par le Créateur pour la punition des premiers esprits. Récit des lois d'ordre. En conséquence, le Créateur laissa subsister les lois d'ordre qu'il avait données à l'homme, ainsi que celles qui étaient innées dans l'esprit mauvais, afin que ces deux êtres, opérant conformément à leurs pensées et à leurs volontés particulières. Le Créateur étant un être immuable dans ses décrets et dans ses dons spirituels, comme aussi dans ce qu'il promet et ce qu'il refuse. De même que dans les peines et les récompenses qu'il envoie à sa créature, selon laquelle le miracle ne pouvait sans manquer à son imitabilité. Arrêter la force et l'action des lois d'ordre que l'esprit mauvais et l'esprit mineur, où l'homme avait en eux, il laissa agir librement ce deux êtres émanés, étant point en lui délit dans les causes secondes temporelles, ni d'en empêcher l'action, sans déroger à sa propre existence, d'être nécessaire et à sa puissance divine.